José Legault, Michel COG, Michel David, bonsoir. Bonsoir. Alors, la nouvelle ligne de la journée dans la conférence de presse de Québec, c'est le mois d'avril, on a réussi à vaincre les périls. Là, le mois de mai, c'est le mois de la vaccination. On écoute M. Legault. Je pense que ça commence à bien regarder pour avoir un bel été. Mais la clé, évidemment, c'est la vaccination. Moi aussi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'ouvrir davantage avant même le 75 %. Mais je me dis que si les Québécois, on vise à ce que 75 % de chaque groupe d'âge se fasse vacciner d'ici le mois de juin, on se donne des très bonnes chances de passer un bel été puis d'avoir des belles réponses du Dr Arruda. Si on veut enlever des mesures sanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter la vaccination. Alors, je le répète, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Mois de mai, mois de la vaccination. On va parler ici de choses qui pourront être à l'extérieur, OK? Faut parler ici d'une population vaccinée adéquatement. Il faut parler ici d'introduction de nouveaux variants. La question à Dr Arruda, c'était sur les terrasses. Puis là, c'est là qu'il a répondu, bien, ça dépend du niveau de vaccination. On est à 38 % au Québec. José Legault, en fait, le message est clair, là. Et d'ailleurs, on vient d'ouvrir, ça vient tout juste de... On vient de me le confirmer à l'oreille, on vient d'ouvrir aux 40 ans et plus. Ça devait être plus tard. Et c'est demain, c'est maintenant, pardon. Vous pouvez aller prendre le rendez-vous, 40 ans et plus, partout au Québec. Alors, José, c'est le pari que l'on fait. Vaccinez-vous, puis on va pouvoir être plus libre. Bien, c'est-à-dire plus que jamais, on est dans cette fameuse course entre les variants et le vaccin. Et là, on y est encore évidemment à la première dose. Donc, pour la deuxième dose, ça nous amène quand même, à moins que ça soit aussi accéléré au début de l'automne. Donc, oui, absolument. Et on a vu la manifestation de la fin de semaine là, qui était vraiment désolante là-dessus. Mais je pense que peut-être que ça prendrait non seulement des points de presse, mais même si les Québécois sont favorables majoritairement à la vaccination, pour augmenter, selon les experts en tout cas, le pourcentage de la population vaccinée le plus haut possible. Donc, au-delà des 75 % et on est encore loin de ce compte-là. Mais le mois de mai, si vous voulez le faire rimer, le mois de mai, c'est le mois pour se faire vacciner. Et on l'a vu aujourd'hui, Michel C., M. Biden, qui a fait un appel pressant aux Américains. On dit ça va vite. Mais il a peur au plafonnement. Là. Dans plusieurs sociétés, on a peur au plafonnement. Et c'est ça qu'on veut pousser comme message public. Là. Ce ne sera pas différent ici, d'ailleurs. À un moment donné, il y a des gens qui sont réfractaires à avoir des vaccins. Il y en avait dans les rues, comme José disait la fin de semaine dernière, mais il y en a plein. On en connaît tous des gens qui disent « Ah, je ne suis pas sûr, moi, le vaccin. » Alors, à un moment donné, les gens qui sont convaincus d'avance que le vaccin est bon, c'est facile d'aller chercher, de les amener au stade olympique puis les faire vacciner là. Le problème, c'est les autres. C'est, d'une part, il y a des gens qui sont plus réticents. D'autre part, il y a des gens qui sont plus difficiles à rejoindre. Ça aussi, c'est important. Alors, à un moment donné, vous voyez, aux États-Unis, par exemple, maintenant, on est beaucoup dans les cliniques mobiles de vaccination. On s'en va chercher, on va chez les gens. Peut-être qu'il va falloir en venir là ici aussi, mais... On voit les images à l'auto. Le facile, il est déjà fait, là. Ouais. On voit des images à l'auto, ça va s'ouvrir très bientôt. Donc, ça simplifie à l'aéroport Trudeau à Montréal. Donc, c'est ce genre d'offres qu'on devra multiplier, là. Oh, il faudra multiplier ça. Il faudra aller dans les quartiers aussi. C'est pas tout le monde qui va à l'aéroport et tout ça. Mais là, le plus difficile commence. Le facile, il est fait. C'est ça. Michel David? Oui, bien, on voit que le message a changé, d'ailleurs. Jusqu'à tout récemment, le grand argument, c'était il faut empêcher le système de santé d'exploser, de délester le moins possible. Maintenant, ce qu'on dit aux gens, c'est plus vous allez vous faire vacciner, plus on va retrouver la vie normale rapidement. Alors, il y a un incitatif parce que pour beaucoup de monde, on voyait les statistiques d'hospitalisation, de soins intensifs, mais tant que vous n'êtes pas à l'hôpital, ça demeure quelque chose d'un petit peu abstrait, tandis que la perspective de se rassembler, d'aller au resto, ça, le monde comprend ça parfaitement. Alors, ça s'inscrit aussi dans une stratégie de communication, là, ce message-là. Et au bureau du premier ministre, honnêtement, là, je vois d'ailleurs le sourire s'allonger sur le visage de M. Legault de semaine en semaine. Et on se pince, là, on se demande, mais comment ça fait que ça va si bien alors que ça va si mal ailleurs? Mais tant mieux, profitons-en. C'est ça, mais le fait que ça aille si bien, comme vous dites, je vous donne la parole, José, mais le fait que ça aille si bien,
ça peut encourager des gens à ne pas aller se faire vacciner, justement, en disant, bon, ben c'est réglé, allons-y, Josée. Voilà. Exactement ce que j'allais dire. Et il y a aussi le problème qui reste, qui est dans le système de santé lui-même, c'est-à-dire des employés qui sont en contact direct avec des personnes vulnérables qui refusent de se faire vacciner. Ça, c'est quand même très, très grave. Là, c'est un problème de santé publique. Donc, moi, je suis favorable à l'obligation de la vaccination pour ces personnes-là, mais sinon, le passeport vaccinal, ça peut être aussi un outil incitatif très, très puissant. Et je ne parle pas seulement d'un passeport vaccinal pour voyager, mais pour justement pouvoir aller, une fois qu'on est vacciné à 2 doses, pour aller dans certains types d'activités. Il ne faut pas négliger l'importance que ça pourrait avoir pour donner le dernier coup de collier, là. D'ailleurs, M. Dubé a dit aujourd'hui, techniquement, on me dit que ça va être assez facile à opérer cette preuve, il ne parle pas de vaccin, mais de preuve vaccinale. Alors, je vous lance la question, Michel Sauger, Michel David. Jusqu'où on doit aller dans l'exigence de cette preuve vaccinale? Est-ce qu'on doit demander ça pour une terrasse, pour aller au Centre Bell, pour aller voyager? Ça tombe sous le sens que c'est oui, mais ailleurs, qu'en est-il? Michel. Bien, voyager, c'est parce que ça va être une entente internationale. Si vos ressortissants ne montrent pas une preuve de vaccination, mais je n'accepterai pas vos ressortissants, puis vice-versa. Alors, à un moment donné, ça va s'imposer tout seul. À l'intérieur du pays, ça, c'est complètement autre chose. Il y a des dangers de discrimination là-dedans. Il y a des dangers... Vous savez, ça va rester quelque chose de compliqué. On dit ça va être... si c'est une feuille de papier, la contrefaçon va être facile et c'est facile de perdre ça et autrement. Si c'est sur son téléphone, c'est pas vrai que tout le monde a un téléphone intelligent. Il y a toutes sortes de difficultés comme ça au sein de la communauté, si vous voulez. Pour rentrer sur une terrasse, là, à un moment donné, les restaurateurs vont dire « je ne suis pas la police non plus ». Alors, ça risque d'être plus compliqué. Mais au Centre Bell, parce que M. Legault en parle souvent, puis il pousse ces gens en disant quand est-ce qu'on pourra aller voir un match de hockey? Michel David, ça pourrait être une option, là. Je ne parle pas que du Centre Bell, mais des rassemblements plus importants. On l'a vu ailleurs, là. Certainement. Moi, je vois venir ça assez rapidement. Là. J'ai l'impression, j'entendais M. Legault aujourd'hui, puis il voudrait qu'il y ait du monde au Centre Bell, pas les 21 000, mais quelques milliers pour les séries éliminatoires. Je pense que c'est ça qu'il a en tête comme objectif. Mais pour le vaccin, je le verrais, bon, pour l'avion, je pense que c'est assez net. Pour le reste, comme quelque chose de temporaire. Je pense pas qu'on peut dire, regardez, là, à partir de maintenant, il faut un vaccin pour rentrer dans un restaurant, mais pour un an ou le temps que la pandémie soit vraiment, vraiment maîtrisée, je pense que ça va s'imposer. Et je pense qu'il y a des gens, même, par exemple, on dit les restaurateurs ne voudront pas faire la police, mais ça leur fait une bonne publicité, ça, de dire, écoutez, vous allez être en sécurité ici, les gens qui vont être ici, ils vont être vaccinés. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, écoutez, moi, si vos clients ne sont pas tous vaccinés, j'y vais pas. Alors, ça va dans les deux sens, là. OK, mais le débat va commencer, va s'accélérer, là. Absolument. Très bien. OK. Vous disiez, Michel David, sourire, tout sourire, parce qu'effectivement, la feuille de route du Québec est bien meilleure que les autres provinces dans cette troisième vague. Marie-Ève Proulx, est-ce que c'est... dans quelle mesure c'est embêtant? On va écouter M. Legault qui parle de ça, puis on revient en parler. On a eu des informations l'année dernière qu'il y avait un climat de travail qui était difficile au bureau de Marie-Ève Proulx. On a rencontré Marie-Ève Proulx. On lui a donné des services. Elle a eu droit aux services, entre autres, de coach. Et malheureusement, bien, on se rend compte que la situation ne s'est pas suffisamment améliorée. Est-ce que vous ou votre cabinet avez demandé à Mme Proulx de démissionner ou est-ce qu'elle l'a offert de son propre chef sans même que personne dans votre entourage prenne l'initiative de lui demander? Bien, disons que c'était d'un commun accord. Je pense qu'on a tous compris. Marie-Ève Proulx, pour les gens qui se posent la question, qui ne la connaîtraient pas, elle était ministre déléguée au développement économique régional. Elle a écrit un texte sur sa page Facebook. On a un court extrait où elle dit « J'ai été très affectée par les allégations des derniers jours me concernant et faisant référence à mon comportement qui aurait blessé certains des membres de mon équipe. Si c'est le cas, je m'en excuse. J'ai mes torts, écrit-elle, mais je n'ai pas tout.
les torts, en tout cas. Et elle dit j'accepte de quitter. Alors, tour de table, Michel David. Allez-y. Écoutez, je pense que ça devenait intenable. Là. Si c'était une personne ou deux, et bon, il pourrait y avoir des conflits de personnalité, mais là, c'est plus d'une dizaine de membres du personnel de Mme Proulx qui étaient partis là, dans la dernière année, je pense. Et M. Legault l'a protégée le plus longtemps possible. Mme Proulx est une militante caquiste de la première heure. Et là, parce que ça a sorti dans les journaux, il n'y avait plus le choix. Le harcèlement, là, pas seulement sexuel, là, c'est tolérance zéro partout. On a vu la gouverneure générale à Ottawa. Mme Proulx, je pense que c'était pas possible pour M. Legault, à partir du moment où c'était de notoriété publique, de la garder. Il y aura... bon, c'est une femme, ça va poser... un problème de parité. Là. Je m'attends à un ajustement, moi, ministériel. Ajustement ou remaniement plus important en juin? Oui, je pense que ça va être plus un ajustement qu'un remaniement. Mais il est clair qu'il va falloir qu'une autre femme accède au cabinet à brève échéance. Michel C. Je pense que quand un bureau ministériel devient un endroit où il y a des portes tournantes, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas correct. Et je pense qu'elle ait été informée de sa démission, que ça se soit fait d'un commun accord. C'est très clair que quand on rentre dans le bureau du premier ministre, parce qu'il y a eu ce genre de problème-là, on en sort rarement ministre. Surtout quand on lui a donné des chances. Quand M. Legault dit on lui a donné du coaching, on a essayé de l'aider. Si ça ne marche toujours pas à la fin, comme disait Michel, c'est pas acceptable ce harcèlement-là dans n'importe quel milieu. Et à plus forte raison à l'Assemblée nationale où les gens doivent quand même donner un peu l'exemple. Alors à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y aurait un remaniement ministériel? C'est possible. Vous savez, il y a quand même des gens qui ne performent pas de façon extraordinaire dans ce cabinet-là. Peut-être que M. Legault va vouloir faire des ajustements profonds, mettons ça comme ça, au mois de juin. Mais la question de la parité il l'a promis, c'était une de ses promesses. Et puis, on sait combien il est méticuleux sur ses promesses électorales. Conclusion sur Marie-Ève Proulx, Josée. Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était pas une bonne nouvelle parce que c'est rentré en conflit avec le service après-vente du rapport Laurent quand même. Et sur le fond de la question, 1 an, c'est quand même long. Hein? Le bureau du premier ministre a été très, très patient. Certains diraient peut-être trop. Et je pense que la réponse, vous l'avez dans le texte même de Mme Proulx, dont vous avez lu un extrait, avec beaucoup de conditionnels, avec des si, et des excuses qui ne sont que des excuses à moitié. Donc, de toute évidence, le problème était sérieux. Bon. Legault et l'immigration, on en a parlé beaucoup hier, mais j'y reviens parce que c'est revenu à la période des questions. On écoute un échange entre Mme Anglade et M. Legault et on revient. Puis dans l'actualité, on dit que le premier ministre a été choqué de voir que ses propos ont été rendus publics suite à une rencontre au Conseil du patronat. Vous savez, c'est rare, Monsieur le Président, de choquer dans une même journée Québec solidaire et le Conseil du patronat en même temps. Bien, Monsieur le Premier ministre, il a réussi ce tour de force. Quand on donne une entrevue et qu'on fait des débats avec plus de 100 personnes, je n'étais pas tellement surpris, je vais vous dire, de savoir que ça s'est rendu dans les mains du Parti libéral puis éventuellement de Radio-Canada. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Au Québec, on veut plus d'immigration économique, puis on veut d'abord créer les postes qui sont mieux payés. J'ai aucun problème à ce que ça soit répété, incluant par la chef de l'opposition officielle. Je commence avec vous, Josée. On a l'impression, effectivement, que M. Legault s'assume, dit, moi, je veux moins d'immigrants et ceux que je veux des immigrants qui vont avoir des salaires plus élevés. Loin de s'excuser, il dit, c'est ça ma position. Oui, puis c'est pas la première fois non plus qu'il a cette position-là, sauf que ça pose deux problèmes, entre autres. Le premier, c'est que l'immigration, ce n'est pas que pour ça. Et il y a plein de postes aussi qui sont tout à fait essentiels et honorables et qui payent moins et dont on a besoin. On a des pénuries au Québec et si on ne fait pas appel à de la main-d'œuvre extérieure, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième chose, et ça, c'est Pascal Bérubé du Parti québécois qui l'a soulevé aujourd'hui, c'est que qu'arrive-t-il du critère de la connaissance de la langue française aussi dans le recrutement d'immigrants? Donc, c'est un équilibre délicat. Mais comme vous le dites, en effet, M. Legault s'assume, mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème. Exactement. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème. Et d'autant que la deuxième génération d'immigrants, souvent, sont bien
davantage payé que la première qui est arrivée. Puis si Voilà. on bloque à Voilà. la première, mais je disais que lui a décidé de s'assumer totalement. Michel C. Oui, mais souvent, M. Legault s'assume sur des choses où, à un moment donné, on dit oui, mais à un moment donné, ça ne marchera pas. Par exemple, il a fait des grands couplets quand il était dans l'opposition sur le fait que la réunification familiale, c'était un bar ouvert et tout ça, alors que quand on regarde les chiffres, c'est pas comme ça du tout. Mais là, il se met à dos toutes les fédérations d'employeurs, le Conseil du patronat, manufacturiers, exportateurs, etc., qui disent « Hey, on a besoin de main-d'œuvre, puis s'ils ne sont pas payés 53 000 par année, ils sont payés 42 c'est pas si mal quand même. Et on a besoin de ces gens-là. Et rappelons-le, l'État est un employeur. On l'a vu pendant la première vague de la pandémie, quand on a parlé des anges gardiens, de gens qui étaient souvent sans statut puis qui travaillaient dans les hôpitaux. Si on les avait pas eus, on aurait eu un sacré problème. Mais l'État est un employeur et dans le secteur public, dans les hôpitaux, dans toutes sortes d'autres domaines où l'État est l'employeur, il manque de main-d'œuvre là aussi. Et l'immigration peut être utilisée pour calmer la pression sur les emplois. On revient au seuil. Michel David, avant de donner la parole, je rappelle aux gens là, qui suivent. Cette année, il y en a eu exceptionnellement moins compte tenu de la pandémie, 25 000. Monsieur Legault jongle peut-être avec 35-40. Le Conseil du patronat voudrait, au contraire, 70. Les libéraux... pas très loin de ça. Donc, c'est ça le débat de fond, finalement, Michel. Oui, mais là, je trouve que M. Legault a tort tant sur le fond que sur la forme. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On dit qu'il y a 130 quelques mille postes de disponibles. Et là-dessus, il y en a 32 000 qui sont des postes payants, là, les 56 000 et plus. Là. Écoutez, tout le monde veut des emplois payants. Là. Il n'y a personne qui est contre ça. Mais ça suppose que les 2/3 des emplois là, dont les entreprises ont besoin, c'est des postes qui sont payés moins cher que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on ne les rentre pas, ça veut dire que, bon, on dit, bien, tant pis, vous n'êtes pas capable de marcher à pleine capacité dans votre entreprise, mais on s'en fout. Nous, on veut juste des gens à 56 000 et plus. Alors, là, il y a un problème. Et sur le fond, la façon dont M. Legault a dit, moi, du monde, là, à moins de 56 000, ça augmente mon problème. Là, il y a comme une tonalité un peu anti-immigrante là-dedans. Puis il y a comme encore une fois, comme dans le problème du PEC, vous vous souvenez, le programme d'expérience québécoise, on avait dit que M. Legault manquait d'empathie. Mais là, je trouve encore qu'il y a un langage bureaucratique qui manque d'humanité. Très bien. On va se laisser sur le manque d'humanité. Merci beaucoup à vous trois. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.